Donc je suis Gérard Hippolyte, je suis architecte à Metz depuis maintenant près de 30 ans et moi, un des grands projets que j'ai commencé c'était l'Arsenal avec Albert Longo et Ricardo Bofill. Voilà, c'est le premier grand projet en tant que jeune archi que j'ai développé sur Metz. En 1986, vous gagnez le concours. Oui, Hem, quelle est l'idée principale ou sur quelle idée, sur quel projet architectural vous gagnez? alors il y a une grande idée dans ce projet. C'était finalement de développer je dirais un projet urbain et un projet architectural, mais surtout urbain. Et quand Bofill a réfléchi un peu au projet, il faut savoir qu'à cet endroit-là, il y avait un bâtiment, le quatrième bâtiment, qui formait la cour carrée de l'Arsenal. Et à partir de ce moment-là aussi, c'était un projet qui a été demandé dans le cadre du concours comme un projet où on devait garder ce carré pour y insérer donc la salle de concert au cœur de la place. Bofill n'a pas suivi cette prérogative. Il a voulu faire autre chose parce qu'il a dit c'est dommage, ça va être un projet totalement introverti. Il est préférable de l'ouvrir sur la ville. Donc c'est ça, l'ouverture sur la ville. À partir de ce moment-là, il dit il faut enlever le quatrième côté. Ouvrir sur la chefferie du génie, qui est l'armée, ouvrir sur Saint-Pierre-aux-Nonains, ouvrir sur la chapelle des Templiers, ouvrir sur la ville par le grand escalier qui descend sur l'esplanade. Et à partir de ce moment-là, on met la salle, mais la salle on l'enterre et on crée une place supérieure. Du coup, le projet, il en est ressorti et c'est la grande idée. 30 ans après, est-ce que vous avez l'impression qu'il a bien vieilli? Est-ce qu'il s'intègre dans le paysage? Est-ce que, il y aurait des choses à changer? Ou est-ce que vous referiez les choses autrement? 30 ans plus tard, moi je suis très. Non, je pense qu'il ne faut rien changer parce que si c'est la ville qui aurait dû, et les gens de Metz qui ont accepté cet édifice public qui est maintenant vraiment. Et ça fait partie du patrimoine messin. Il a été maintenant, il est totalement intégré. On le voit bien au niveau urbanistique, il est totalement intégré dans la ville. Il fait partie du patrimoine local. Les gens de Metz le connaissent, l'ont préservé, travaillent avec. C'est un outil de travail merveilleux pour la musique. Et ça, je trouve qu'il n'y avait rien à changer. Donc le geste était bon parce qu'il profite à l'extérieur, mais il profite aussi à l'intérieur. Et là, l'idée là, non. Et puis en plus, comme je trouve dans l'état dans lequel il est, qu'il n'a pas changé, 30 ans plus tard, il n'a pas pris une ride en termes d'architecture, etc. Il est toujours bien positionné, d'où l'intégration urbaine qui est très importante parce que finalement c'est ça qui fait que ça dénote pas. Parce que ce que disait Bofill, il faut faire un projet, mais il faut qu'il reste intemporel. Ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'un effet de mode, au bout de 10 ans, on en a un petit peu marre. Et le problème de lui, il m'a dit il faut que ça dure dans le temps. Un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment du patrimoine, donc il faut qu'il soit intemporel. Et à partir de ce moment-là, c'était toute sa démarche. Et je ne changerai rien aujourd'hui, naturellement, c'est évident.